Bonjour à tous, petit tuto question-réponse pour répondre à une question qui m'a été posée sous cette vidéo qui commence à dater un petit peu d'ailleurs. C'est pour, alors là je vais peut-être pas bien prononcer ton pseudo, hein. Asimov 21, voilà, bon, pas bien grave si je prononce mal, je crois pas que ce soit grave, le tout c'est d'expliquer comme il faut. Qui me demande, voilà, là j'avais donné la solution pour faire une illusion de gravure, comme ça j'avais mis un arbre de vie sur un verre. S'il y a une solution pour coller un objet comme ça dessus, à la place, vraiment coller un objet, comme une pièce de monnaie par exemple, ou une médaille, voilà. Oui, oui, bien sûr. Il y a plusieurs solutions. Si c'est sur un truc comme ça, droit, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, on va voir ça. Mais sinon, si par exemple c'est sur un verre qui va être conique ou une sphère, la solution n'est pas compliquée non plus, mais elle demande un peu plus de choses à faire. On va commencer par cette solution-là. D'ailleurs, je prends la plus compliquée finalement. Et on va voir que c'est relativement quand même simple à faire quand on le sait. Voilà. Allez, on va ouvrir Blender, c'est déjà ouvert. Hop, et je vais modéliser très vite un verre conique. Donc on va ajouter un cylindre. Voilà, ce cylindre, je vais le passer en mode édition, en mode face. Je vais réduire cette face. Voilà. Et puis là, je vais lui faire un ombrage lissé auto, par exemple. Maintenant, je veux donc coller un médaillon dessus, quelque chose. On va modéliser donc très vite un médaillon. Maillage, on va mettre un cercle. Voilà, je vais le passer en mode édition. Je vais lui faire un RX90. Je vais l'amener devant le verre. Voilà. Alors ce qu'il faut dans un cas comme ça, il va falloir que la pièce en question soit subdivisée suffisamment pour qu'elle puisse venir prendre la forme du verre, hein. Donc là, je vais mettre en mode édition, en mode sommet, et je vais faire S, je vais réduire, voilà, on va réduire comme ça, disons, à peu près. Et là, ce qui fait déjà un gros truc quand même, hein. Je vais faire ES. Voilà, je vais fermer, je vais faire F, là, on va pas mettre de subdivision de surface. Bien sûr, si on en mettait, j'aurais pas fermé par F, j'aurais fermé par grille, parce que je l'ai déjà expliqué, vous savez que si vous utilisez des subdivisions de surface, il faut que vous n'ayez que des quads. Voilà, et là, c'est pas le cas, parce qu'on a ici une face à 32 sommets et non à 4. Voilà, que si, je reviens, peut-être ça fera un petit rappel. Allez, si je ferme par grille, je fais face ici, remplir par grille, voilà, et là j'ai que des faces à 4 sommets. Vous pouvez contrôler, vous verrez, c'est que des faces à 4 sommets partout. Voilà, voilà, allez, on va ver, puisqu'on y est comme ça, on va le laisser comme ça. Donc là je vais sélectionner ça et je vais faire E pour donner de l'épaisseur, parce que si on avait juste une image, par exemple un plan juste à coller, ça serait encore plus simple. Bon, allez, je vais essayer de parler. Ça va faire un tuto plus long finalement, puis je vais vous parler de tout ça. Allez, on peut même mettre, si vous voulez, pour s'amuser un petit peu, ici, on va mettre des biseaux, CTRL B. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, je peux, par exemple, mettre une subdivision de surface, si je veux. Allez, on va le faire. Voilà, je mets une subdivision de surface, comme ça, une très belle pièce bien ronde. Alors, je vais peut-être quand même réduire un petit peu, faut pas exagérer non plus. Oh, quoi que non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc la solution, ça va être, parce que si on va faire ça avec le modificateur ici, contracté enveloppé. Alors, contracté enveloppé peut fonctionner tout seul, à condition d'avoir un objet qui soit pas en 3D, en 2D, donc un plan, un cercle, un plan circulaire, etc. Ça va fonctionner. Là, c'est un objet en 3D. Il viendrait, si on utilise le modificateur contracté enveloppé seul, tout va venir s'écraser contre le verre et on n'aura plus l'épaisseur. Voilà, donc c'est pas bon. Donc je vais vous montrer, finalement, on va commencer par la méthode la plus compliquée. Donc là, je vais lui mettre objet définir origine vers géométrie. Voilà. Je vais l'approcher un peu plus près.
ici, et je vais me mettre en vue 3, je vais venir l'incliner, je ne serai pas obligé de le faire, mais tant qu'à faire, on va le faire. Je vais venir le mettre à peu près, vous voyez, parallèle au bord du verre, et je vais me mettre ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter, c'est cet outil-là qui va être important, c'est un lattice, c'est une grille. Une lattice, un lattice, je sais pas, j'ai jamais su si c'était masculin ou féminin, puisque c'est pas un mot français de toute façon, donc pas masculin et pas féminin, voilà. On va dire une lattice, puisqu'en français c'est une grille. Je vais la pousser ici, vous voyez, c'est un cube. Là, je vais la mettre en 2D. C'est pas la peine de la laisser en 3D. Au début, moi, quand autrefois, je la mettais toujours en 3D, pour quand j'avais un truc comme ça en 3D. Dans ce cas-là, dans le cas de la pièce, là, c'est pas utile de mettre en 3D. On va la laisser en 2D. Donc la lattice, elle est venue ici. Et là, on peut la configurer à cet endroit-là. Donc là, je vais descendre ici. Je sais plus. Voilà. Hop, je mets que 1 et 2 ici. Vous voyez, on obtient ça. Je vais augmenter le nombre de coupes ici. On va faire une grille. Vous la faites assez bien découpée. C'est faut pas s'en priver parce que de toute façon après elle ne reste pas. Alors il n'y a pas à avoir peur que ce soit trop lourd. Je vais venir la mettre là et elle aussi je vais l'incliner là. Hop, pardon. Voilà. Et je vais me mettre bien en face, peut-être l'agrandir un petit peu parce qu'elle est un peu juste par rapport à la pièce, donc je fais S. Voilà, il faut qu'elle soit un peu plus grande que la pièce, pas de beaucoup, hein. Voilà, comme ça. Et là maintenant, à ma pièce, je vais lui mettre un modificateur lattice, tout bêtement, derrière le subdivision de surface. Donc modificateur lattice qui est, ça y est, on me l'a volé, il est là. Et ici, je lui mets la lattice. Voilà. Donc lui, maintenant, c'est-à-dire ce qui va se passer, c'est que maintenant la pièce va prendre toutes les déformations de la lattice. Voilà. Donc on va projeter la lattice sur le verre et la pièce va suivre toutes les déformations. C'est-à-dire aussi bien dans ce sens que dans celui-là. Voilà, d'accord. Alors je sélectionne ma lattice maintenant et elle, je vais lui mettre le modificateur contracté enveloppé. Voilà, tout simplement. Contracté enveloppé. Et la cible, le verre. Vous voyez, ça se déforme ici. Alors ça, c'est pas bon. On va pas. La méthode, on va plutôt se mettre en projeté ici. Et on va se mettre en projeté vers plus Y, puisque c'est vers Y ici. Donc ici. Voilà. Et vous voyez, ça y est, ça a pris la forme. Alors maintenant, je vais appliquer et puis venir coller contre mon verre. Et c'est parfait. Donc je vais appliquer le modificateur ici. Voilà. Ici, je vais appliquer le modificateur lattice. Même, je peux même appliquer le premier aussi, modificateur de surface. Voilà. Subdivision de surface, j'applique tout. Ma lattice, je la supprime, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais amener ma pièce complètement contre le verre. Et voilà, le tour est joué. On a notre pièce collée au verre. Tout simplement. Elle a bien pris la forme du verre. Donc maintenant, par contre, si c'est un objet, comme je vous ai dit, un simple, vous voudriez coller une étiquette, par exemple, dessus. Là, vous n'allez pas avoir besoin de la lattice. On va recommencer. Je l'enlève. Donc, oui, j'aurais pu. Alors, si vous le faites sur une sphère, ça fait l'expérience sur une sphère, vous verrez, ça va fonctionner aussi bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va prendre une simple étiquette. Et vous allez voir, on va pareil, une étiquette ronde, telle comme on a fait. Et vous n'aurez plus besoin de la lattice. Donc je vais ajouter maillage, un cercle encore. Bon. Hop. Je vais lui faire un RX 90. Voilà. Et là, mettre en V1, S. Voilà. Là, je vais faire ES. Je vais jusqu'au bout. Je ferme par grille ou je peux faire F parce que là, je ne vais pas mettre de subdivision de surface. Donc, je vais juste faire F là, voilà, pour fermer.
Puis là, je vais mettre des boucles, CTRL R, pour que mon étiquette puisse se plier. Si elle n'est pas subdivisée, elle ne pourra pas se plier. Donc il faut la subdiviser. Voilà. Et donc elle n'a pas d'épaisseur. Et là, on ne va pas avoir besoin de la lattice, on va le faire directement avec le contracté enveloppé. Donc là, je vais m'approcher, je vais mettre l'objet définir origine vers géométrie. Je vais me mettre en vue 3. Alors là, on ne la voit pas, hein. Mais avec les flèches, ça me va. Je vais faire R. Hop, et voilà, je suis pas mal là, vous voyez. Voilà, je suis très près. Donc vous mettez assez près, comme ça, pour aider un petit peu, ça favorisera le travail, hein. Et puis là, ben, c'est pareil, donc vous allez lui mettre un modificateur contracté enveloppé. Voilà. Là, la cible, ça sera le vert. Et là, pareil, vous mettez ici, plutôt vous mettez en projeté et sur Y. Voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est monter ici un petit décalage pour décaler un petit peu de la surface. Vous voyez, voilà. Là, je suis légèrement décalé et c'est bon. Voilà, je peux lui faire un ombrage lissé et c'est bon. Voilà, vous avez collé votre étiquette parfaitement sur le verre. Vous voyez là, vu qu'on est avec un objet en 2D, on n'a pas besoin de la lattice. Alors après, par contre, sur un objet vertical complètement, comme un cylindre par exemple, vous n'aurez même pas besoin du vous n'êtes pas obligé d'utiliser le modificateur contracté enveloppé. Il y a d'autres solutions, mais c'est encore quand même celui qui va le mieux, hein. C'est celui qui va le mieux. Moi, je n'ai même pas envie de vous parler des autres méthodes parce que, à mon avis, parce que vous pourriez simplement utiliser après un modificateur courbe ou un modificateur ici déformation simple avec ployer, et puis vous faites tourner, vous faites ployer votre objet, même s'il est en 3D, comme on a vu que c'est le cas de la pièce tout à l'heure, vous allez réussir à lui faire prendre la forme, la courbure du verre. Mais l'idéal, c'est celui-ci, parce que là, par exemple, sur une sphère, ça fonctionne. Ce que je vous disais, l'autre modificateur, il va fonctionner que sur un cylindre, pas sur un... Voilà. Donc, l'idéal, c'est de prendre ça. Donc, voilà. La question, j'ai répondu à la question. Donc, pour résumer, si on est en 3D, si c'est un objet en 3D, on intercale la lattice, on met le modificateur lattice à la pièce et on fait coller la lattice sur le verre et ça suit. Voilà la petite explication. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.